Et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la super soirée cochon. Cochonne pour les intimes. Voilà, elle est là. Donc c'est cochon grillé à la broche. On va le préparer, le ficeler, l'assaisonner pour le mettre en broche. Une petite 10 à 11 heures de cuisson, quoi. Petite douzaine d'heures, j'allais dire. Mais... On va lui enlever un petit peu les petites pattes. C'est parti. Si on les laissait en fait à la cuisson, elles tomberaient tout simplement dans le feu parce que c'est ce qui se défait en fait en premier. Et puis de deux, notre super cuisinier, il fait toujours des pieds de cochon pour nos sympathiques repas du midi. Après à l'intérieur ici on enlève un petit peu la graisse. Donc c'est un cochon en fait qui va cuire dans une sympathique cheminée qu'on va voir un petit peu plus loin juste après. Souvent quand ça se fait à l'extérieur, en fait il faut l'arroser en permanence. Le fait qu'il soit dans la cheminée, ça fait un peu effet barbecue, four en même temps. C'est un effet un peu entre les deux. En fait, c'est lui-même qui s'arrose avec la graisse, mais là à l'intérieur, justement, il y en a quand même un tout petit peu trop. Donc on enlève, voilà, on enlève les reins, la graisse, toute la graisse qu'on peut plus ou moins attraper, quoi. Le chef aussi aime bien la graisse. En fait, souvent il fait cuire ses patates avec. Ça remplace un peu l'huile dans les plats, quoi. Ça c'est les rennes. Graisse et les rennes. Le rhodium. Alors là, on a préparé une sympathique et petite mixture. Bon, je vais en refaire un petit peu après. Avec sel, poivre, herbes de Provence, un petit peu de 4 épices, curry, voilà, pas mal de petites herbes du jardin. Pour assaisonner. Alors, en fait, on a un système. Un système de seringue. On l'enfonce dans la viande, là. Voilà, hop. On met du sel avec du poivre. Et voilà. Le système seringue. Voilà. On met le sel à l'intérieur, en fait, sinon si on le posait sur le dessus, ça ne pénétrerait pas à l'intérieur de la viande. Pour ça, au moins, chaque partie que l'on découpe au moment du service, voilà, est assaisonnée on va dire, au cœur de la viande, quoi. Les meilleurs morceaux se situent au niveau des cuisses. Les pieds. Les épaules. Et quelques petits bons morceaux qui sont les joues, les pattes, qui sont réservés aux personnes qui le découpent, bien sûr. Ah oui. Ça qui va de soi. On va y faire son dos. Voilà. Deux beaux filets qui sont là. Là. La jolie fesse. Là, on tire le plus de viande, en fait, voilà, forcément des cuisses et des épaules. On fait pas mal, tous les, allez, on va dire tous les 5 cm. Surtout dans les parties où il y a beaucoup de viande. On va ésaler un peu le ventre, l'intérieur, disons. On ramasse le sel qu'on a tombé. Et on le met à l'intérieur. On va servir à attacher le cochon dans la, si on peut appeler ça une cage. On enferme pour le faire griller. Il y en a 16. Allez. Voilà, on va l'enfermer dans la cage. Là, on enferme le cochon dans la cage et on va le positionner pour qu'il puisse tourner le plus haut. On va le ficeler. On va le ficeler avec des fils de fer, le surélever avec des chevrons. Il est un peu bas, hein. Je le mets sur Rochane. Voilà. Allez, on va commencer à attacher alors. Ce qu'on appelle le centrage. Quand il va tourner dans la cheminée, qu'il soit centré, qu'il tourne à peu près. Il n'y ait pas de balourd, parce que s'il y a du balourd, après, ça... Il ne faut pas qu'il secoue trop, quoi. Il faut essayer de le centrer au maximum. Regarde. On roule le cochon et on en met 4 en quinconce si on veut. Les fils de fer en cuisant, ils rentrent dans la chair un peu. Et ça se détend de temps en temps, il faut après le resserrer quand il cuit, théoriquement. On va attacher la tête. Il suffit de l'attacher, qu'elle soit à peu près centrée. Et voilà, il est ficelé. Il est fait prêt à mettre un gros cochon qui arrive.
Là-bas, Chris. Non, ici, toi, oui, d'accord. On va le mettre en place. C'est un moment très difficile. Voilà. Le feu, il est derrière. Donc en fait, dessous, on a toujours un petit peu quelques flammes qui tombent avec les braises. Ça permet de le démarrer un petit peu plus vite. Après, on a ce système en fait de grandes vitres ici qui fait que ça renvoie bien en fait la chaleur sur la bête. Ici, on a une porte en alu. Le système est pas mal parce que ça nous fait consommer un petit peu moins de bois aussi, parce que l'alu en fait renvoie la chaleur, donc ça le cuit comme il faut des deux côtés. Là, on vérifie en fait qu'il n'y ait pas de ballant, qu'on est bien centré au cœur de la cage, ce qui fait qu'au moins toutes les parties pourront cuire uniformément. Sinon, si à chaque fois qu'il passe devant le feu, il passe trop vite, une partie plus cuite que l'autre. On va l'allumer. On est parti. Du chêne, bien sec. Et là, toute la journée, on va y mettre sa petite ration de bois. Au moins une quinzaine de remplissages, une vingtaine. Toutes les demi-heures à peu près. On recharge la bête, ce qui nous prend une bonne vieille partie de la journée comme on l'aime. On passe à peu près une stère de bois, c'est-à-dire qu'on passe voilà l'équivalent de la cheminée pleine par cochon grillé. On met en route, petit moteur, fait tourner le cochon. Tous les petits bricoleurs ou même les grands bricoleurs peuvent aménager en fait avec un système de petits moteurs de machine à laver. J'ai vu pas mal de petits moteurs aussi sympas avec des dérailleurs de vélo et même carrément des vitesses. Ils le tournaient rapidement au début quand il y avait beaucoup de flammes et après de plus en plus doucement en fait quand il y avait de la braise. Donc tout peut s'aménager. Après ici à l'intérieur, c'est vrai qu'au moins on s'occupe pas du temps qu'il va faire. Généralement quand ça se fait à l'extérieur sur des tourne-broches aménagées, voilà, en 5-6 heures de cuisson c'est cuit parce que le feu est dessous. Après c'est quand même pas cuit de la même façon. On va sortir le cochon. Là. Voilà. Et à pas se couler surtout. Ouais. Sur ce poulet lourd. Voilà. Il est cuit depuis ce matin 10 heures. Donc ça fait une dizaine d'heures. Là, maintenant on enlève les fils de fer qu'on en a mis ce matin. Et après on va le sortir de la grille. Hop là. Enfin. Les cuisses, c'est l'endroit le plus charnu, mais il est bien cuit. Hein. Les morceaux ne sont pas toujours bien réguliers, mais bon. Ça, c'est ce qu'on a mis ce matin, le sel, le poivre, c'est diffusé dans la viande. Ouais, c'est l'assaisonnement, voilà. Ah oui. Le cochon, c'est une viande Qui se conserve qui ne pas se conserve pas cru. cru. Voilà, si c'est pas ça. Il sera toxique, il sera mangeable au goût, et il sera mauvais pour la santé. C'est pour ça que le cochon, pour le conserver, en faisant des saucissons, il faut le saler. Nous, on découpe la viande et puis après les plats de viande, ils partent à la cuisine. Ils y mettent l'assaisonnement après. L'assaisonnement, c'est les pommes de terre cuites en papillote avec une sauce avec de la crème et de... Les boulettes, ail. Ouais.